Eh ben, mes amis, quelle aventure! J'ai eu beaucoup de mal à me connecter tout simplement sur Facebook. Il semblerait qu'il y avait quelques grosses difficultés de connexion aujourd'hui sur Facebook. Ben, un peu comme le vendredi 13 du mois de janvier. Eh bien, ce soir de Saint-Valentin, nous avons exactement des problèmes similaires. Il semblerait que ce soit peut-être dû à certainement beaucoup de monde qui a cherché à se connecter en même temps ce soir. Bah, toujours est-il que nous sommes enfin ensemble et je suis vraiment navré de ce retard, mais on n'y pouvait strictement rien puisque nous n'arrivions carrément pas à nous connecter à Facebook. Donc vous voyez, c'était même pas la possibilité de vous répondre, même pas la possibilité de vous envoyer des petits messages. Je sais que Noam a essayé, mais ça marchait une fois sur 10. Alors enfin voilà, nous sommes là merci à Facebook de nous accueillir une fois de plus, même si cette fois ça a été un petit peu laborieux. Quoi qu'il en soit, eh bien c'est avec un peu de retard que nous allons faire ce live, mais nous allons quand même le faire. 19h25 minutes. Peut-être que pour certains, ça va être au contraire l'occasion de nous retrouver en direct plus facilement, puisque certains d'entre vous se plaignent un peu de ne pas pouvoir nous suivre parce que le live est parfois un petit peu tôt. Mais bon, il faut bien trouver une heure et c'est une heure que nous avons réussi à trouver. Voilà, je vous vois arriver les uns après les autres. Salut, petit coucou, gros bisous en tout cas à tous et merci de votre fidélité. On a quand même réussi à se connecter sur Facebook malgré beaucoup de difficultés et nous voici donc de nouveau. On commence tout de suite l'émission avec le tirage au sort du fan de la soirée. Je vous rappelle que chaque soir, nous faisons gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes avec un des membres de l'équipe du cabinet, donc un des membres de mon équipe. Et cette consultation de voyance est à gagner à partir du moment où vous êtes fan de la page, où vous avez donc cliqué sur j'aime cette page, vous participez automatiquement à notre tirage au sort, de même que vous êtes averti lorsque le live commence enfin. Voilà, c'est parti donc pour ce mardi 14 février, jour de Saint-Valentin. C'est parti pour Corinne V, c'est l'initiale de son nom de famille, le V comme visiteur. Corinne V, qui aime notre page depuis le 8 janvier 2017, vient de gagner donc cette consultation complète de voyance de 20 minutes d'une valeur de 30 € à valoir quand elle voudra avec le voyant de son choix parmi les membres de l'équipe d'Ici Voyance. Voilà, nous ferons un deuxième tirage au sort demain, bien sûr, et un troisième et un quatrième. Il y en a un tous les soirs, sauf les vendredis où il y en a carrément deux. Voilà, ça c'est la première partie de l'émission. Nous enchaînons avec la deuxième partie, c'est-à-dire les questions, vos questions, auxquelles j'ai grand plaisir à répondre chaque soir, en sachant que eh bien, c'est pas toujours évident, c'est un exercice un petit peu difficile parce que je suis très habitué à avoir le son de votre voix lorsque je consulte par téléphone, puisque c'est un peu ma spécialité, la consultation par téléphone. C'est d'ailleurs vraiment le contexte que je préfère, la consultation par téléphone, plus que le face-à-face. Je dois dire que dans le face-à-face, je suis très perturbé par toutes les informations que je reçois émanant de votre personne, de votre aura, de vos énergies, et ça me perturbe un peu. Je reçois plein d'informations, parfois même un peu contradictoires, et donc je me concentre davantage quand je vous ai au téléphone. C'est vraiment mon truc. Alors là, eh bien, pas de téléphone, je travaille uniquement avec vos prénoms, avec votre date de naissance, et je vous avoue que quelquefois, eh bien, c'est pas toujours facile. Je reconnais. Maintenant, dans l'ensemble, je sais que vous êtes plutôt très content. Noam me fait remonter d'énormes, je dirais, beaucoup de satisfaction de vos réponses, des réponses que je vous donne, et ça me fait vraiment très plaisir. Voilà. Alors n'hésitez pas surtout à remonter votre satisfaction ou pas, bien entendu, après chaque consultation, après chaque émission. Moi, ça me permet de savoir où j'en suis. Alors, on va commencer par Florence, qui nous a posé une question par rapport à sa vie sentimentale. Florence est née le 30 août 1973. Elle aimerait savoir si elle allait rencontrer l'amour, car elle a encore son ex dans sa tête depuis plus d'1 an et elle n'arrive pas elle vit très mal la séparation depuis. C'est vrai, c'est visible, mais je crois vraiment, Florence, qu'il va falloir tourner la page. Là. C'est indispensable. Parce que vous allez rencontrer quelqu'un, je pense que ça va vous aider, mais malgré tout, il y a un travail à faire sur vous-même important. Là, vous vous laissez trop, finalement, encore envahir par le souvenir de votre ex. Et puis, vous êtes... bon, je pense qu'il vous manque, je pense qu'effectivement, vous souffrez de votre séparation. Je pense aussi
vraiment, parce que c'est vraiment écrit dans votre jeu, dans votre destinée, mais vous souffrez beaucoup de ne pas être amoureuse, de ne pas être en relation avec quelqu'un. Voilà, vous aimez être amoureuse, vous aimez être aimée, bon, c'est normal, hein, jusqu'à présent, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est vrai que voilà, je pense que vous êtes vraiment mal de ce sentiment de solitude et pour vous un peu d'inexistence. Alors, sachez quand même que vous existez à fond, même si vous n'êtes pas avec quelqu'un, hein. Je vous dis ça à vous, Florence, mais aussi à beaucoup d'entre vous, parce que on se définit pas uniquement par l'amour que l'on porte ou l'amour que l'on reçoit. On se définit surtout par qui on est et qui on veut être. Voilà, je tiens à le préciser. C'est d'autant plus important que quand on est dans la rencontre avec quelqu'un, quand on rencontre quelqu'un, et bien finalement c'est cet être-là qui va faire séduire, qui va faire la différence. Et c'est pour ça que c'est très très important que vous ayez finalement une bonne opinion de vous-même et confiance en vous pour avancer dans vos relations amoureuses. Alors Florence, pour moi vous allez rencontrer quelqu'un, c'est clair. Il faut vraiment tourner la page. Voilà, maintenant c'est terminé, il n'y a pas de choix autre. Vous voyez, c'est tout, hein. Je suis peut-être un peu brutal pour vous Flo, mais je veux vraiment que vous compreniez que c'est terminé et que votre avenir c'est votre avenir. Le passé est passé. Vous avez vécu quelque chose très certainement formidable avec ce garçon, mais je peux vous garantir que ce que vous allez vivre sera encore plus formidable parce qu'il n'y a pas de hasard non plus et l'évolution que je vous vois faire dans l'avenir est avec un homme qui va vraiment, vraiment prendre soin de vous, alors que votre ex était quand même très centré sur lui-même. C'était un homme qui se regardait beaucoup le nombril et qui était absolument convaincu que vous aviez plus besoin de lui qu'il n'avait besoin de vous. Et je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen d'équilibrer une relation amoureuse. Donc voilà, je pense que vous n'avez pas perdu au change, Florence. Vous n'allez pas perdre au change en tout cas. Et l'homme que vous allez rencontrer va vous aimer pour qui vous êtes et vous aimez beaucoup. Voilà, on en reparle dans pas très très longtemps. Moi, je dirais 3-4 mois maximum. Mais il faut vraiment, vraiment vous bouger pour tourner la page. Je compte sur vous. Donnez-nous de vos nouvelles, ma petite Florence. Marie a posé une question très simple. Il s'appelle Christian. Il est né le 12 juin et je sais qu'il a 59 ans, me dit-elle. Et en ce qui me concerne, je suis Marie, née le 19 mai 1951. Pour moi, c'est une relation qui n'existe pas encore à proprement parler. Je pense que vous êtes amoureuse. Je suis même pas sûr qu'il le sache que vous êtes amoureuse. Donc je crois que il va falloir que vous vous fassiez remarquer. Voilà, moi ce qu'on me dit par rapport à votre relation, Marie, c'est que Christian doit vous remarquer, doit faire attention à vous. Voilà, donc alors c'est vrai que ça peut avoir plusieurs sens, attention à vous. Ça veut dire peut-être aussi qu'il ne vous voit pas comme il devrait vous voir. En tout cas, pour moi, il y a tout à faire avec ce garçon, mais il faut effectivement bien vous faire remarquer. Pas nécessairement lui sauter au bras, hein, ou au cou plutôt. Hein. Sauter au bras, ça fait un peu bizarre. Lui sauter au cou d'un coup, mais bon, essayez de voilà qui vous voit et qui vous voit dans un esprit un peu plus que de l'amitié ou de l'habitude, je sais pas. Il y a quelque chose qui manque dans votre relation. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je dois vous le dire, Marie. Mais je sais que vous devez effectivement lui montrer que vous êtes là. Et c'est important. C'est une chose importante. Sinon, il ne se passera pas ce que vous souhaitez qu'il doit se passer. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question, Marie. Et je souhaiterais que vous me donniez également quelques nouvelles. Et puis on termine avec Anita. Anita, elle voudrait savoir si son ex-compagnon, qui s'appelle Dominique, va lui revenir. Ils sont séparés depuis 3 ans. Et elle est, voilà, elle aimerait savoir s'il y a un retour possible de Dominique dans sa vie, Anita. Je vais pas être très très optimiste là non plus, ma chère. Ce que je ressens par rapport à votre avenir n'inclut pas Dominique. Je pense là aussi que vous devez absolument faire ce qu'il faut pour tourner cette page qui maintenant date de 3 ans. Vous êtes une fille superbe. Moi, on me dit que vous êtes quelqu'un de très beau, aussi à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et vous êtes une fille qui avait beaucoup de succès, je veux dire, et là, vous êtes en train de vous refermer sur un passé qui n'a aucun sens. Voilà, je vous dis ça peut-être de manière un peu brutale. J'espère que je ne vais pas vous blesser, vous faire du mal, mais en revanche, je suis obligé de vous dire les choses. Je ne peux pas vous laisser passer ça. C'est aberrant. Vous avez tout pour avancer dans votre existence. Vous avez une bonne santé, une beauté réelle. Vous avez
vraiment ce qu'on appelle la soixantaine conquérante, que vous n'avez pas encore, il y a encore un peu de marge, hein, dans un an, voire 2 ans même. Mais par pitié, je vous en supplie, Anita, arrêtez de vous tourner autour, de tourner sur cette histoire, en boucle sur cette histoire. Je crois vraiment que c'est le moment pour vous de tourner la page et d'oublier, non pas cette relation, non pas cet homme, on n'oublie pas bien entendu, mais de vous tourner vers l'avenir, parce que votre avenir sentimental, votre avenir amoureux, il existe, il n'attend plus que vous, en fait, hein, si vous voulez. Je dirais presque, au final, vous êtes très en retard par rapport à ce que vous réserve votre destinée, et croyez-moi, vous n'avez rien à perdre. Vous êtes un peu dans la même situation que Florence, mais je dirais vous êtes un peu comme Florence pourrait devenir dans 3 ans si elle ne fait pas le nécessaire aujourd'hui pour s'en sortir. Donc voilà, Anita, je pense que vraiment votre avenir amoureux, il est là, il ne porte plus le prénom de Dominique. Je suis peut-être désolé de vous blesser, mais en tout cas, j'aimerais vraiment que vous en teniez compte et que vous alliez de l'avant parce que votre avenir sentimental est réel, il n'attend plus que vous. Je ne peux pas vous dire mieux. Je ne vais pas me répéter en boucle, je vais plutôt terminer cette émission en vous rappelant quand même que vous aussi vous pouvez poser des questions. Pas tout de suite, on attend le 25 février avant de réouvrir la porte aux questions dans les messages privés, questions gratuites bien sûr, dans l'émission. Sachez que je ne vais pas pouvoir toutes les sélectionner, c'est évident. Inutile de poser des questions, je vous le dis de suite, autant vous préparer à ne pas le faire, inutile de poser des questions concernant vos éventuels gains au loto et tout ce qui peut avoir attrait à la santé de manière dramatique. Je ne suis pas un sauveur et je vous invite à vous rapprocher de la médecine si vous avez des maladies graves, d'accord? En l'occurrence, la voyance sur votre vie amoureuse, sur votre vie financière, autre que le jeu, et votre vie professionnelle est bien entendu tout à fait bienvenue. J'aurai un grand plaisir à vous répondre si je ressens aussi votre question. Merci de me donner vos vrais prénoms aussi, parce que les pseudos c'est super, mais c'est pas vous, hein. Donc vrai prénom, vraie date de naissance, c'est un minimum. Vous n'avez qu'à marquer si vous ne souhaitez pas que je les cite à l'antenne, il n'y a aucun souci avec ça. Mais en revanche, soyez gentil de me donner de vraies informations parce que je ne vais pas y arriver. Et puis enfin, bien entendu, je vous demande des questions un tant soit peu précises, en sachant quand même que nous avons énormément de questions qui se limitent à mon avenir amoureux et que celles-ci, je ne les sélectionnerai tout simplement pas. Donc essayez d'être un petit peu plus précise dans votre demande, tout particulièrement concernant l'amour, parce que vous êtes très 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 nombreux et nombreuses à me poser des questions sur ce sujet et je suis malheureusement obligé de faire un choix. Voilà, donc ce sera à partir du 25 février. Pour l'instant, merci encore de patienter. On écoule et on termine vraiment de diffuser toutes les questions qui ont déjà été posées dans cette émission. Merci encore pour votre fidélité. En tout cas, vous êtes des gens merveilleux pour tous. Et vraiment, j'espère que, quelles que soient les difficultés que vous vivez dans le domaine amoureux, vous allez les dépasser et pour beaucoup, j'en suis convaincu. On passe à l'horoscope, hein, c'est un petit peu plus léger, mais néanmoins très attendu. Je sais que vous êtes nombreux et nombreux à attendre cet horoscope. Ce sera donc l'horoscope du mercredi 15 février et nous commençons avec les Capricornes. Vous êtes parfaitement conscient de votre valeur, amis Capricornes, et ce mercredi, vous aurez peut-être même un peu trop confiance en vous. Attention à ne pas exaspérer votre entourage par un peu de suffisance. Restez modeste. Vous allez faire preuve d'un véritable courage ce mercredi, les Verseaux. Ce ne sera pas pour déplaire à l'être aimé ou à votre entourage amical, surtout si vous êtes célibataire. Une journée placée sous le signe de la chance pour les Poissons. Vous allez obtenir un privilège non négligeable dans le travail, une avancée réelle dans le monde de vos sentiments, ou peut-être encore un gain au jeu. Bélier, vous êtes motivé et motivable, ami Bélier. C'est pour cela que cette journée de mercredi sera placée sous le signe de la promotion pour une partie d'entre vous. Si vous êtes à la recherche d'un travail, un entretien aujourd'hui pourrait bien être le bienvenu. Pourquoi douter autant de vous, les taureaux? Vous apercevrez ce mercredi que votre valeur reste entière et que les autres vous font vraiment confiance. Alors, même si cela devait vous surprendre, vous devez en tirer parti. Vous serez particulièrement en forme, Gémeaux, et cette forme aboutira à des résultats très concrets tout au long de la journée, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, rien ne vous arrêtera. Cancer, une belle énergie saisira les cancers en ce milieu de semaine. Ils seront conquérants et arriveront à leur fin, quels que soient les obstacles.
Les lions, en règle générale, vous ne vous embarrassez pas avec les problèmes superficiels. Eh bien, il en sera de même ce mercredi, surtout si ces problèmes sont générés par des personnes de mauvaise foi. Une belle journée, de belles énergies ce mercredi pour les vierges qui saisiront l'opportunité pour avancer dans des travaux peu excitants et qu'elles avaient reportés au calendre depuis déjà fort longtemps. Vous croyez profondément aux synergies, les balances, aux synergies, pas qu'aux énergies, aux synergies, c'est-à-dire au regroupement d'énergie, et ce particulièrement au sein de votre travail. Eh bien, ce mercredi, vous appliquerez à en créer une nouvelle pour votre avenir et pour vos proches, pour celui de vos proches. Un peu de doute et de découragement sommeille en vous en ce moment, Scorpion. Vous pouvez laisser tout cela au placard et profiter de ce mercredi pour vous débarrasser du superflu. Ma foi, de temps en temps. Je ne sais pas pourquoi je bug moi aussi. Et enfin, les Sagittaires qui ne se laisseront pas compter fleurettent facilement ce mercredi. Il sera difficile de leur faire passer des vessies pour des lanternes à nos amis Sagittaires. Tant mieux. Après tout, la séduction, c'est pas toujours quelque chose de très positif. Voilà. Eh bien, un live. En tout cas, un peu décalé, malheureusement. La faute à Facebook, voilà, je n'hésite pas à le dire, de toute façon, plus c'est vrai, malheureusement. J'espère que nous serons un petit peu plus chanceux demain et que j'aurai le plaisir de vous retrouver à 18h45, mercredi, donc 15 février. En attendant, je vous souhaite la plus belle des soirées. Ne vous laissez surtout pas déprimer parce que c'est la Saint-Valentin, c'est odieux, c'est une fête commerciale. Si vous êtes amoureux, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas dramatique, vous le serez un jour, croyez-moi. Et vivez serein. C'est surtout l'harmonie, la sérénité, croyez-moi, c'est l'antidote à beaucoup de problématiques. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à plus tard, à demain pour un nouveau live pour demain.